c'est de disposer et de mettre à disposition des adhérents une plateforme apprenante, une plateforme digitale qu'on a appelée Rucher Learning. Et là, l'objectif, en fait, c'est de s'appuyer sur l'ensemble de la communauté du Rucher pour créer et développer une offre de formation qui va être mixte, digitale et présentielle, afin de développer finalement des savoirs que l'on aura pour mission de partager, donc de diffuser, qui doivent permettre de répondre aux défis actuels et à venir. La crise sanitaire, évidemment, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur le sujet. On est bien conscient du fait que ça a changé des choses et que ça changera encore des choses dans les mois et les années à venir. La transformation digitale, évidemment, la transformation énergétique, mais aussi la transformation sociale, la dimension solidarité, la dimension formation tout au long de sa vie, etc. Donc ça doit vraiment être le support à tous ces objectifs-là. Je vous ai listé un certain nombre d'items comme ça sur lesquels on s'appuie. C'est le partage des savoirs, c'est l'intelligence collective. On est plus intelligent à plusieurs que chacun dans son coin. L'innovation collaborative, en s'appuyant sur le développement des compétences et les expertises de notre communauté, la capacité finalement à échanger, partager et être capable de manière collaborative de développer de nouveaux projets innovants. Et puis l'inclusion numérique qui concerne tout le monde, entre ceux qui savent et ceux qui savent un peu, ceux qui savent moins bien. Donc lutter contre la fracture numérique, insérer par le numérique, mais aussi permettre le développement des entreprises avec le numérique. Voilà, donc c'est vraiment le numérique sous toutes ses formes. Sur cette plateforme, donc j'y reviens, on l'a lancée donc initialement en novembre avec plusieurs dizaines de cours disponibles qu'on appelle des cours sur étagère, donc des cours prêts à l'emploi, sur des thématiques qui sont des thématiques transversales, la bureautique, le développement web, l'infographie, le web marketing, le management, l'efficacité personnelle, etc. Mais ça n'est qu'un début. Hein. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette plateforme-là, l'idée, c'était qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible pour répondre à un besoin de développement des compétences, particulièrement pendant la crise sanitaire où notre communauté, particulièrement les indépendants, étaient peut-être en baisse d'activité. Ça pouvait être le moment, effectivement, de dire je me forme, j'améliore mes compétences, je développe de nouvelles compétences. Mais c'est surtout, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la capacité à mettre à disposition donc, des formateurs de notre communauté une plateforme digitale de manière à développer leur expertise en termes de formateurs digital, on y reviendra, qui sont des nouveaux modes, en fait, des nouvelles modalités pédagogiques, évidemment, qui ont été complètement accélérées et boostées par l'effet de la crise sanitaire, mais qui du coup sont aujourd'hui des modalités pédagogiques entre guillemets obligatoires parce que ça permet non seulement de se former à distance, mais ça permet aussi beaucoup plus de souplesse sur les périodes de formation, ça permet aussi de diminuer un certain nombre de coûts et ça peut permettre aussi une meilleure efficacité pédagogique quand c'est bien construit. Donc, les usages de cette plateforme digitale, c'est pour les adhérents du Rucher, le développement des compétences, pour les formateurs du Rucher à qui on va proposer de devenir des éditeurs de contenu, donc des créateurs de ressources pédagogiques, mais aussi de leur permettre d'utiliser la plateforme pour déployer finalement leur propre formation pour leurs clients. C'est aussi à usage évidemment interne, donc l'interne est large au sens du Rucher, hein, les salariés, les stagiaires, les services civiques, les bénévoles actifs, etc. Donc cette plateforme à disposition pour développer leurs compétences. On a lancé aussi au mois de novembre le parcours digital du commerçant. Donc ça, en fait, c'est un parcours de cours digitaux qui traite principalement du marketing digital pour les commerces. Donc tout ce qui est référencement, Google My Business, l'utilisation des réseaux sociaux, savoir faire des newsletters, etc. etc. Donc ça, pour info, c'est un parcours qui est toujours actif, hein, sur lequel on a quelques commerçants qui se forment. Mais à destination aussi donc, des partenaires du Rucher
et de leurs salariés, puisque là, on a de nouvelles modalités pédagogiques auxquelles ils n'ont pas forcément toujours accès avec les solutions présentes sur le territoire. Les étudiants proposera ce qu'on appelle du co-learning pour certains étudiants qui sont peut-être en difficulté pour se former à distance parce qu'ils n'ont pas le bon équipement informatique, la bonne connexion Internet, de pouvoir venir se former à distance à partir du rucher. Et puis l'inclusion. Donc ça, c'est l'accès aux ressources de formation avec l'accompagnement de conseillers numériques, puisqu'on doit se positionner prochainement pour recruter en fait un conseiller numérique. Il va y en avoir 3 à 4 000 qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire. Donc, on devrait en accueillir un au sein du rucher. La nouveauté, et donc ça, c'est des travaux qui ont été menés depuis janvier sous la tutelle d'Emeline, qui m'a envoyé une belle photo ce matin. Donc, c'est qu'on a en fait formalisé ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, une salle de formation isolée, phoniquement, au rez-de-chaussée, donc en accessibilité ERP, hein, puisqu'en fait, on avait des salles de formation, mais plutôt soit au sous-sol, soit au deuxième étage. Donc là, on répond en fait à une demande importante et aux exigences d'ailleurs de la certification Calliope, hein, qui est le sésame aujourd'hui pour être organisme de formation, qui oblige à avoir une salle qui soit accessible modalité ERP. Alors, cette salle-là, on va y revenir. L'objectif, là, ça va être d'y déployer, ce que je vais vous préciser tout à l'heure, le parcours de formation digitale, hein, qui intègre trois modules. Un parcours de formateurs certifiés, pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui de certification et qui veulent dispenser des formations qui soient éligibles CPF, par exemple, ou en tout cas financées par soit un OPCO, soit Pôle emploi, etc. Il faut passer par ce SAS-là. Donc ça, l'objectif, c'est de permettre d'avoir dans notre communauté le plus possible de formateurs qui se certifient. Et ensuite, en fonction des objectifs de chacun, c'est un parcours de créateur de ressources pédagogiques. Donc voilà, ça devient un vrai métier à part entière. Donc comment je fais pour créer des ressources pédagogiques ou pour convertir des formations aujourd'hui présentielles en formation soit mixte, qu'on appelle blended, soit pure 100% digitale. Donc, cette formation-là vous permettra, je vous donnerai un peu le détail du programme tout à l'heure, de devenir en fait un créateur de ressources pédagogiques e-learning. Et puis, un deuxième métier qui peut être complémentaire, le métier de tuteur digital. C'est comment je fais effectivement pour accompagner mes apprenants dans le cadre d'un parcours sur lequel on a beaucoup de formations asynchrones via le digital. Et là, vous verrez que c'est un métier tout à fait particulier et du coup nouveau, où aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les compétences et on n'a pas eu le temps de former dans la crise sanitaire suffisamment, en tout cas largement suffisamment, les formateurs à cette technique-là. Voilà, donc là, cette salle-là accueillera effectivement ce premier parcours de formateur digital, mais elle a aussi vocation à disposer d'un calendrier de formation qui va être proposé donc, à toutes les parties prenantes finalement que je vous ai listées tout à l'heure du rucher créatif, des propositions de formation sur des cycles de formation qui seront soit proposés par le rucher avec par exemple des cycles de formation plutôt digitale, mais peut-être aussi sur la création d'entreprise, mais peut-être aussi sur la dimension RSE, etc. Donc, tout ce qui correspond à l'ADN en fait du rucher. Et puis d'être aussi à disposition de tous les formateurs de la communauté du rucher qui souhaitent proposer finalement leur formation à l'ensemble de la communauté adressée par le rucher. Donc, dans les usages, on aura des formations professionnelles, on aura du co-learning que je vous avais évoqué avec les étudiants, on organisera aussi des ateliers numériques d'insertion avec cet outil-là,
On aura aussi des formations digitales. Et puis l'animation de classes virtuelles. On a aussi investi dans des outils qui permettent de faire de la visio avec des solutions professionnelles, qui pourront être effectivement le siège de l'animation de classes virtuelles avec des apprenants à distance. Donc ça, c'est opérationnel et ça fonctionne. Troisième dimension de cette communauté apprenante, le partenariat avec Synercop, pour lequel je vais laisser la parole à Nathalie Herman, si elle veut bien. Bon, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, moi je suis accompagnatrice d'entrepreneurs chez Synercop, qui est une coopérative d'entrepreneurs et qui est aussi un organisme de formation qui est certifié Calliope. Et nous pouvons effectivement accompagner des entrepreneurs formateurs qui ont rejoint notre coopérative, mais on peut aussi permettre à des entrepreneurs qui sont indépendants et qui ne seraient pas certifiés d'héberger leur formation dans notre catalogue et de leur proposer plusieurs choses, donc notamment un parcours de formation de formateurs, mais aussi d'intégrer dans notre catalogue leurs formations, qu'elles soient des formations certifiées ou pas. Nous pouvons également mettre avec eux des plans d'action, de formation, partenariat pour les OPCO, pour les pôles emploi. Et puis, nous mettons à disposition des outils administratifs pour gérer la formation. Donc, ça peut permettre à des formateurs de déléguer sur la coopérative tout l'administratif de la formation. Et pour ceux qui ont déjà mis le doigt dedans, ils savent à quel point maintenant c'est devenu quelque chose d'assez conséquent. Donc, voilà les prestations de services que Synercop va offrir aux formateurs au travers du projet de partenariat avec le Rucher, évidemment. Ça veut dire qu'on pourra prendre en charge les devis, les conventions, les justificatifs, les facturations, mais aussi tous les documents nécessaires lors de l'avant, pendant et l'après-formation. Tous les modèles sont existants dans nos bases et pourront être proposés aux formateurs. De l'analyse des besoins jusqu'au bilan de la formation. Okay, merci Nathalie. Effectivement, la certification Calliope, c'est vraiment une certification qualité, aussi exigeante quasiment qu'une certification ISO 9001 pour ceux qui connaissent. Donc c'est quelque chose de lourd et qui oblige d'avoir une rigueur à la fois administrative, mais aussi d'exécution et de satisfaction finalement de l'expérience apprenant, si on veut bien. Oui. Qui est maintenant compliqué puisque ce sera obligatoire cette certification au 1er janvier 2022. Oui. Voilà, on intègre effectivement ça dans le projet finalement de communauté apprenante de rentrer tout de suite dans cette exigence-là. Et c'est Synercop, ce partenariat qui nous permet. Tu oublies de dire aussi, Nathalie, que depuis peu, tu es installée au Rucher. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, oui. On est ravis d'être au Rucher, on est au rez-de-chaussée, donc on est comme la salle de formation accessible PMR, personnes à mobilité réduite, et donc ça nous va bien, effectivement, on y est bien. Voilà, donc c'est important et tout ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Merci Nathalie. Autre point qui est aussi important, c'est que donc je vous ai parlé de l'équipement en solution visio là, qui est désormais opérationnel. On va le compléter très rapidement par du matériel qui doit permettre en fait de faire de la captation vidéo. Et entre autres, quand vous êtes en création de ressources, la ressource pédagogique peut être en partie ou totalement en format vidéo. Et là, donc, en fait, au sein du Rucher, on aura tous les équipements qui permettent de faire de la captation et du montage pour créer des ressources pédagogiques et qui, derrière, seront mis à disposition sur la plateforme Rucher Learning.
Voilà, ça, c'est aussi un pilier important. Donc, vraiment, l'idée, c'est de mettre à la disposition de notre communauté et donc des formateurs particulièrement tous les outils, tous les dispositifs et tous les moyens qui vont leur permettre de développer leur offre de formation, soit de manière digitale, soit de manière mixte, soit de manière présentielle, donc en combinant toutes les modalités qui sont nécessaires aujourd'hui. Je vous ai refait un petit schéma pour que ce soit bien clair dans votre esprit, parce que dans la mienne, c'est à peu près, mais comme en fait, on agit sur pas mal de choses, c'est effectivement, voilà, un petit schéma, parfois, c'est aussi parlant qu'un long discours. Donc, ouais, vous avez en gros 4 piliers, la plateforme, donc Rucher Learning, avec des cours sur étagère, des classes virtuelles, et qui permet la diffusion, le déploiement des formations. La salle de formation, donc formation présentielle, classe virtuelle, qui peut servir aussi de centre de ressources. Une dimension plutôt certification, donc le partenariat avec Synercop, le parcours de formation certifié et les outils administratifs. Et puis les outils, la plateforme digitale, ce qu'on appelle des outils auteurs, et puis le studio de vidéo et de visio. Donc à gauche, plutôt à qui c'est destiné, donc à nos indépendants, nos formateurs présentiels, nos formateurs digitaux, des éditeurs de cours, des tuteurs digitaux. Vers quelle cible? Alors, je suis en train de... Parce que j'ai des vidéos qui sont là, donc ça me cache. Donc vers nos adhérents, vers les partenaires donc, du Rucher, vers les demandeurs d'emploi, vers les étudiants, vers aussi des particuliers. Et puis en dessous, voilà, vous formez en ligne, en présentiel, en mixte, avec un centre de ressources pour produire donc ces ressources digitales, ces parcours en ligne, ces parcours mixtes et ces classes virtuelles. Et puis d'utiliser soit des ressources sur étagère, soit la plateforme, soit le studio. Et pour vous faire certifier, ça devrait être en gras, ces parcours ou ces formations. Donc normalement, on a recensé l'intégralité en fait des outils et moyens. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de constituer une communauté de formateurs qui seront capables d'intervenir, format digital, format présentiel, format mixte, qui seront capables de produire des contenus, qui seront capables de formaliser leur savoir, permettre effectivement de rentrer dans cette logique de partage et de diffusion. Que la plateforme et tout ce qui est mis à disposition des formateurs, ça a même une vocation promotionnelle finalement de leurs activités parce que avoir des cours disponibles sur la plateforme et du coup avoir une visibilité supplémentaire, ça participe à leur promotion. Tout à fait. J'y viendrai d'ailleurs parce que c'est aussi là la clé en fait de la réussite de ce projet-là, c'est aussi sur la partie communication, marketing et commercialisation. J'y reviens juste après. Là, c'est juste un tableau, alors qui est à peu près la même chose. Il n'est pas très beau, je m'en excuse, c'est un format Excel. Et l'idée, c'était de bien comprendre, en fonction de votre situation et de vos objectifs, ce que peut vous apporter les différents dispositifs et outils qu'on met en place. Donc à gauche, voilà, c'est je suis tout profil, ben, je peux me connecter sur la plateforme Rucher Learning pour développer mes compétences. Je suis un nouveau formateur, ben, je vais pouvoir me faire certifier comme formateur et intervenir pour un organisme de formation qui est lui certifié Calliope. Je suis formateur présentiel, mais je veux faire évoluer en fait mon activité vers le digital, donc concevoir des ressources. Donc là, j'ai un parcours de créateur de ressources. Je suis formateur présentiel, je ne veux pas créer de ressources, mais je peux m'appuyer sur des ressources existantes sur étagère pour mettre en place des parcours bureautiques, par exemple, puisque là, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour proposer en fait des formations 100% digitales, donc avec du tutorat en ligne. Et je suis donc un formateur présentiel, je veux faire les deux. Et je suis un formateur qui est agréé, qui a déjà toutes ces compétences-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et là, je vais aussi pouvoir trouver, par exemple, les outils de gestion administrative, parce que ça, c'est aujourd'hui toujours compliqué, quoi.
Voilà, donc on y reviendra, je serai à votre disposition s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Quelques slides, puisque maintenant la plateforme est en ligne. Alors, je vous invite, alors elle n'est pas référencée d'un point de vue Google, SEO, etc., parce que l'idée, ce n'est pas ça. Mais vous pouvez accéder à cette plateforme-là sur l'adresse qui est au-dessus, donc sans les W, rucherlearning.openlms.fr. Qui vous permet en fait d'arriver sur la plateforme et alors sans avoir de compte, je le précise, d'accéder en fait à la visibilité sur l'intégralité des ressources qui sont disponibles actuellement. Donc là, vous aurez en fait voilà, les différents modules qui apparaissent. Vous en avez 4 là en bas de l'écran. Et vous avez un petit bouton qui s'appelle, qui est indiqué tous les cours. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, en fait, tous les cours qui sont disponibles sur la plateforme apparaissent. Et vous allez pouvoir avoir aussi, vous l'avez en haut, un moteur de recherche qui vous permet de choisir soit par catégorie de cours, soit directement avec un petit moteur en recherche libre pour trouver les formations qui peuvent vous intéresser. Voilà, et vous pouvez vous y connecter régulièrement puisque c'est une plateforme qui va être enrichie vraiment très régulièrement. Voilà, donc je vous montrais juste, oui, j'ai tapé Facebook dans le moteur de recherche et là, en l'occurrence, j'ai deux cours sur Facebook, maîtriser Facebook et apprendre Facebook Ads, gérer les campagnes publicitaires sur Facebook. Quand on accède à un cours, voyez, par exemple celui-là, le cours Facebook Ads sur la publicité, vous accédez directement en fait à le programme du cours, hein, donc voilà comment il est construit. L'avantage du e-learning, c'est que vous pouvez vous connecter, vous pouvez suivre un chapitre, vous arrêter et y revenir. Évidemment, la plateforme mémorise votre progression et vous réenvoie à l'endroit où vous étiez arrêté sans aucune difficulté. Vous allez vous former à votre rythme en fonction de vos disponibilités. Je vous ai juste mis quelques slides d'image écran. Donc là, on a plutôt des cours qui sont en format vidéo et ici en démonstration donc logicielle, donc de manière structurée. Un petit coup d'œil sur le tableau de bord en fait apprenant, où là en fait vous allez avoir les cours auxquels vous êtes inscrit, votre progression pédagogique, où vous en êtes en pourcentage d'achèvement, votre gestion de calendrier, etc., etc. Donc ça, c'est des fonctions qui sont utilisées quand on est dans le cadre de l'animation d'une session, aussi pour pouvoir suivre et tutorer vos différents apprenants. Un petit coup d'œil sur la console d'administration. Là, vous voyez, on va pouvoir ajouter des utilisateurs, ajouter des cours, organiser des parcours, etc., etc. Alors, la plateforme Rucher Learning, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui accessible? Donc, il y a un seul mode qui fonctionne aujourd'hui, c'est le mode par abonnement qu'on propose en fait en utilisation illimitée pour nos adhérents à 29,90 € par mois ou pour les non-adhérents à 39,90 €. L'offre va beaucoup évoluer puisque là, en fait, on va mettre en place des parcours qui seront des parcours thématiques et puis la possibilité aussi de pouvoir acheter un cours à l'unité. Voilà. Donc, ce qui sera aussi le cas quand on enrichira en fait la plateforme avec les cours de notre communauté. L'éditeur, donc le propriétaire du cours, aura la liberté d'en choisir à la fois le tarif et son mode de commercialisation. Le parcours formateur digital, donc j'y reviens. Donc vous formez, formation de formateur, conception de ressources pédagogiques, tutorat de formation en ligne. Donc concevoir des parcours de formation en ligne, ça c'est une deuxième disposition à partir des ressources pédagogiques existantes ou en créant vous-même vos propres ressources. Gérer la partie administrative, ça c'est le partenariat avec Synercop. Et les possibilités effectivement de rendre vos formations éligibles CPF, etc., si ce n'est pas le cas. Et puis la dimension vente et déploiement des formations. Là, ce sera l'émission du Rucher, en fait, d'assurer la communication autour des offres de formation digitale de la plateforme,
mais aussi via la place de marché de compétences dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est un deuxième projet, et puis d'intégrer l'offre de services du rucher, puisque demain, finalement, l'offre de formation va faire partie des offres de services du rucher, comme aujourd'hui, venir faire du coworking ou venir réserver une salle de réunion, par exemple. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur tout le développement de votre business formation. Dans les détails, alors là, c'est important, on vous les confirmera. Donc, on relance le cycle à partir donc, du 14, 15 et 16 avril par la première formation qui est donc la formation de formateur certifié, concevoir et animer une formation et les obligations du formateur. Donc ça, c'est une formation qui est animée par Synercop, une des dirigeantes, Nathalie, c'est Valérie qui anime. Voilà, donc une experte du sujet, c'est important à dire. Donc, on est sur un coût de journée à 360 € TTC sur cette formation-là, qui sera donc facturée par Synercop avec convention. Et on reviendra tout à l'heure, puisqu'on a la chance d'avoir Jennifer ce matin, donc, qui est représentant des AGFIS à Troyes et qui vous expliquera les possibilités de prise en charge de ces formations. Deuxième parcours, tuteur digital. Donc, le programme comprendre les enjeux du tutorat digital, maîtriser les outils du tutorat digital, les classes virtuelles, la visio, le chat, forum, devoir, etc. et concevoir une action de tutorat digital. L'objectif à l'issue de cette formation-là, c'est vraiment que vous soyez un expert finalement de la formation digitale. Elle est assurée par NetOpen, donc, qui est un acteur du digital learning depuis 20 ans. J'ai le plaisir et l'honneur de le présider, n'est-ce pas, installé à la Technopole de l'Aube. Elle est d'une durée de 21 heures et sera donc dispensée en mode blended. Donc, on va mixer, et c'est aussi un objectif pédagogique, à la fois du présentiel, des classes virtuelles et de la formation en e-learning asynchrone sur une durée de 9 jours. Alors, ça ne dure pas 9 jours consécutifs, pour le coup, donc je le précise, mais la période entre le démarrage et la fin de cette formation-là, voilà, on est sur un délai donc, de 9 jours. Elle commencerait le 19 donc, avril et se terminerait le 27 avril. D'accord ? Et dans le détail, en fait, elle démarre par une demi-journée de présentiel. Et ensuite, les choses se feront pour la majorité à distance, donc en e-learning et classe virtuelle. Cette formation-là vous est proposée au tarif de 492 € TTC par participant, donc pour les 21 heures de formation. Et donc, le dernier parcours donc, de ce projet, de ce dispositif, c'est concevoir des ressources pédagogiques e-learning. Donc là, on est sur un programme qui permet de connaître les principes de la conception de ressources, de scénariser des contenus, de créer des storyboards, d'identifier et d'utiliser donc les principaux outils auteurs et de produire in fine un cours e-learning. Formateur NetOpen aussi, durée de la formation 35 heures, là sur une période de 21 jours. Et donc, elle démarrerait le 10 mai, donc de 10 au 31 mai. Un budget de 890 €. Voilà. Alors, ça, c'est des questions qu'on nous avait posées, sur lesquelles on a aussi avancé. Comment ça marche quand vous êtes formateur et que vous rentrez dans le dispositif ? Vous voulez produire du contenu que vous allez diffuser sur la plateforme Rucher Learning. Il y a un comité de validation avec une procédure d'inscription au catalogue, la détermination d'une tarification et ensuite la mise en ligne. Et là, on met en place une commission donc, pour le Rucher Learning de 15% donc, sur le prix public de votre module de formation. Sachant que là, la commission, elle est faite pour nous permettre de financer les infrastructures, la partie communication, commercialisation, etc. Utiliser les cours sur étagère pour construire un parcours tutoré. Là, on vous demanderait une redevance de 65 € par cours et par apprenant. Par exemple, vous avez
vous voulez faire un cours sur Excel, ben, vous avez besoin de 2 à 3 modules en fait, parmi les parcours, les modules qui sont disponibles sur la plateforme. Et vous allez construire en fait votre formation e-learning en intégrant à la fois ces ressources qui permettront l'apprentissage de la partie théorique en fait, du sujet, et vous animerez autour de ça des classes virtuelles, pourquoi pas des sessions présentielles, plus des exercices, etc. etc. À ce moment-là, il vous sera demandé effectivement une redevance de 65 € par cours. Si vous voulez utiliser la plateforme Rucher Learning pour animer vos cours en ligne, vous avez vos propres contenus. On vous demandera, vous pourrez utiliser la plateforme pour inscrire vos apprenants, mettre en ligne vos parcours, tutorer donc tous vos apprenants pendant tout le dispositif avec les statistiques de connexion, les certificats, etc. Et là, on vous demandera une redevance de 8 € par apprenant. Référencer un cours dans le calendrier de formation présentiel, ben là, pareil, comité de validation, tarification, inscription au calendrier, communication. Et là, il vous sera demandé effectivement une commission de 20% sur votre tarif de formation jour. Et vous souhaitez disposer de la salle de formation du Rucher pour vos formations. Là, en fait, on peut simplement vous louer la salle de formation sous réserve qu'elle soit effectivement disponible au tarif de 150 € la journée. Voilà, les questions. À venir aussi, je vous le glisse, on en avait parlé, mais ça va être d'actualité puisque Webforce 3, on devrait démarrer sur avril. Donc Webforce 3, c'est notre partenariat qui permet de faire des formations à destination plutôt des publics issus des QPV. Donc, on est dans l'insertion par le digital, avec une première session qui est innovante, qui s'appelle Fabrique ton parcours, hein, qui là doit permettre en fait à une douzaine de jeunes pendant 2 mois de faire un espèce de bilan de compétences et de se confronter à tous les outils un peu du digital pour savoir quel type de métier ils vont vouloir faire derrière et construire leur parcours de formation et d'insertion professionnelle. Et on enchaînera sur 2021 par des formations développeurs web et développeurs web mobile. Et puis une formation qui est assez attendue, une formation de référent digital. Référent digital étant pour nous des profils qui permettent effectivement d'accompagner particulièrement la transformation digitale dans les PME. Ce sont des compétences qui manquent aujourd'hui énormément. Des ateliers, des conférences et des formations digitales pour le grand public, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes. Mais on va ouvrir aussi à des formations qui peuvent être, entre guillemets, moins professionnelles, comme de la cuisine, de la culture, du bricolage, du sport, pourquoi pas, etc. Là, on traitera de toutes les dimensions du savoir, finalement, et du partage de savoir. Voilà. Et j'ai juste indiqué Fab Lab, qui est aujourd'hui un projet qu'on n'a pas complètement développé au Rucher, mais qui sera certainement une étape envisagée sur 2022. Je termine mon exposé sur la partie place de marché des compétences, qui est un projet qui est en fait lié quelque part à la dimension formation. L'idée qu'on a, que je vous avais déjà évoquée, c'était de référencer finalement les compétences et les expertises que l'on a dans notre communauté et de les mettre à disposition à la fois en termes de communication, mais de mise en relation du tissu local via une plateforme digitale qui fera partie complètement de l'environnement digital du Rucher créatif à partir de son site internet. Et l'idée, c'est vraiment de faire des focus sur les compétences de notre communauté avec des animations qui ne seront pas que digitales, qui seront aussi mixtes, dès qu'on pourra reprendre de l'animation, de réunions, de présentations et d'ateliers en présentiel, et qui va se compléter par une action commerciale vers les entreprises. L'idée, ce sera de pousser en fait, les expertises de la communauté du Rucher vers les entreprises du territoire. Un petit slide sur à quoi ça ressemble une plateforme de compétences. Voilà, c'est
chacun, avec ses compétences, aura sa photo, sa fiche, ses expertises, ses références, ses mots-clés, etc. On est dans une logique aussi d'accompagnement et de professionnalisation du statut de l'indépendant, hein, quelque part. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv là-dessus. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que la crise a fait que les indépendants ont été un peu les variables d'ajustement très souvent avec les intérimaires des entreprises. Donc, ça ne se voit pas beaucoup sur les chiffres du chômage, mais ça a des incidences qui sont assez importantes. Et donc, le Rocher souhaite vraiment une action forte dans cette dimension. L'idée sera aussi vraiment en termes d'échanges avec les entreprises du territoire pour être capable de porter un peu ces capacités d'innovation qu'on a au Rocher, de développer des projets d'innovation collaborative entre nos différents experts, pour être capable aussi d'emmener les entreprises sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Alors évidemment, la transformation digitale, mais aussi le RSE, par exemple, et puis au sens large, l'innovation, quoi. Accompagner les TPE, les PME du territoire dans leur démarche d'innovation, ça c'est vraiment une compétence qui est parfaitement intégrée au Rocher et sur lequel on peut vraiment avoir un rôle à jouer important. Voilà, mon dernier slide, pour vous dire que dans l'idée, après vous avoir présenté tout ça, on est à votre disposition pour répondre évidemment à toutes les questions. Et la phase suivante, ça va être de vous contacter directement. Donc, vous aurez le plaisir d'échanger très prochainement avec quelqu'un de notre équipe pilotée par Emeline, que je vois là, pour faire des points en fait sur vos objectifs par rapport à ce qu'on vous propose là, et puis de vous référencer sur les plateformes, etc. etc. Donc, on essaie d'avoir un traitement vraiment individualisé autour de ça. Alors, à moins que vous ayez des questions maintenant, j'en profite pour moi. Ben oui, moi j'ai une question. Au niveau de la location de la salle qui est de 150 €, est-ce que les ciné-copains ont un tarif préférentiel? Est-ce que les synercopiens, c'est ça, il a dit? Oui, ceux qui Oui. sont les coopérateurs de la coopérative Cinécop, est-ce qu'ils ont un tarif préférentiel? Aujourd'hui, ce n'est pas défini encore. Ah, Oui, d'accord. c'est ça. C'est qu'en fait, je vous ai surtout donné des ordres d'idées. On va être en validation là, très rapidement de la tarification qu'on vous communiquera de manière précise. Ouais, d'accord. Ben, je n'ai pas mis ma caméra parce que je me déplace un peu, hein, excusez-moi. C'est pas grave, on vous entend, c'est déjà bien. Y a-t-il d'autres questions? Non? Non, Alors, ça va, c'était clair pour moi. C'était clair pour vous? Ah, je suis ravi alors. Alors, je vais laisser la parole à Jennifer, qui va vous parler effectivement de la partie financement par les AGFIS. Donc, je vais couper mon document et je vais partager son slide. Oups. Alors, c'est pas très beau ça. Affichage plein écran. Ouf. Jennifer? Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous présenter un petit peu, beaucoup, AGFIS, qui est donc un organisme collecteur pour tout ce qui est chef d'entreprise, indépendant ou conjoint collaborateur. Vous cotisez en fait, parfois sans le savoir, à la contribution, enfin au CPF, la contribution formation professionnelle. C'est un montant qui est défini selon votre chiffre d'affaires et qui vous donne le droit de vous former selon l'organisme auquel vous cotisez. Donc, moi, je vais vous parler essentiellement d'AGFIS. AGFIS, c'est pour ceux qui sont micro-entreprises. Ouais. Jennifer? Ah, on l'a perdu. Non.
Je suis là? Ah, on t'avait perdu, on ne t'entendait plus. Ah, ok. Donc oui, AGFIS, il finance essentiellement les indépendants qui sont dans les secteurs commerce, services et industrie. D'accord. Pour retrouver cette information-là, donc savoir si vous cotisez à l'AGFIS, il faut simplement télécharger votre attestation qui est sur le compte URSSAF de l'indépendant. Ouais, CFP, c'est la contribution formation professionnelle, je crois. C'est ça. Ensuite, une fois que vous savez, donc si vous cotisez à l'AGFIS, il faut savoir que pour cette année, vous bénéficiez d'un budget de 3 500 € hors taxe pour prétendre à des formations. Ce budget est réparti en deux façons. Donc, 50 € de l'heure pour les formations en présentiel et jusqu'à 35 € de l'heure pour les formations à distanciel. Les formations doivent faire minimum 7 heures pour qu'elles soient prises en charge par l'AGFIS. Parfait. Donc, pour faire une demande de prise en charge, il faut s'y prendre à peu près un mois avant. Il y a un document qui est à compléter qui s'appelle l'imprimé AGFIS, tout simplement, qui est à compléter où vous remettez des informations donc, du chef d'entreprise, du centre de formation et ensuite des informations concernant cette formation. Il faut joindre avec ce document donc l'attestation CFP, votre copie de carte d'identité, la convention et le programme de formation. Donc, tous ces documents-là sont à envoyer à l'adresse commerce@3.cci.fr. Et je m'occupe ensuite de faire la demande à l'AGFIS pour la prise en charge de votre formation. AGFIS, actuellement, il donne la réponse, donc l'accord ou le refus de cette prise en charge sous un délai de 4 à 6 semaines. Mais ça ne vous empêche pas de suivre la formation si vous cotisez bien à l'AGFIS et que le dossier est correct. Il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Ouais, ça marche. Voilà. Ensuite, donc vous faites votre formation et une fois qu'elle est terminée, il y a des documents à fournir pour procéder à la demande de remboursement. Donc la facture acquittée, la feuille d'émargement ou les relevés de connexion et où si la formation fait les deux modules et l'attestation d'assiduité. Alors actuellement, c'est une attestation spéciale Covid. Mais voilà, j'ai un modèle d'attestation que je peux vous fournir au moment où vous faites la demande de prise en charge. D'accord. Donc, vous me renvoyez tous les documents et puis le remboursement se fait par chèque. Donc, c'est bien le stagiaire qui reçoit le chèque de remboursement sous un délai pareil de 4 à 6 semaines. Ça marche. Sur la plateforme Rocher Learning, vous aurez effectivement pour les stagiaires tous les relevés de connexion, les dates de connexion, les durées, etc. L'ensemble des chapitres qui ont été suivis, éventuellement même quand il y a des quiz, etc. On peut y avoir les notes dessus. Donc ça, c'est paramétrable. Vous avez tous les justificatifs. Voilà. Tu l'as déjà dit, je crois. Oui. Ouais. Et ce sont tes coordonnées si jamais vous avez des questions personnalisées. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions également à chaud? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non, bah, tu as été parfaitement claire, Jennifer, c'est parfait. Je voulais juste noter quelque chose. Si je comprends bien, pour ceux qui voudraient faire une demande pour la formation qui aura lieu du 14 au 16 avril, donc là, on serait trop court pour avoir la réponse de la GFIS. Mais on peut vous contacter pour savoir si on rentre bien dans les conditions et voilà, si on pourrait être financé et commencer la formation avant d'avoir la réponse de la GFIS. Alors, on ne peut pas contacter directement la GFIS pour avoir leur accord en amont, mais voilà, moi, je peux vous dire déjà si le dossier il est correct et qu'il n'y a pas de... Enfin, si toutes les cases sont bien complétées, honnêtement, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Depuis que je suis à la CCI, j'ai eu que 3 refus de dossiers et c'était vraiment des cas... Voilà, d'accord. C'était la question que je voulais poser. De par votre expérience, voilà, vous savez dire si le dossier va être accepté ou refusé.
Tout à fait. Ce qui est important à dire aussi, c'est que très souvent, chez les OPCO, il y a du budget en début d'année, il y en a moins en fin d'année, hein, en général. Et puis, c'est vrai que là, les budgets qui sont accordés cette année sont importants, hein, par rapport au budget habituel, hein. Pour un indépendant, 3 500 € de budget, c'est assez énorme quand même, hein, globalement. Oui, c'est ça. L'année dernière, on était sur un budget de 1 400 € pour les formations, on va dire, classiques. Et on avait jusqu'à 2 450 € pour les formations qualifiantes ou en langues étrangères. Ouais, d'accord. Et là, c'est un budget global de 3 500 € pour tout type de formation. OK. Voilà, donc ça veut dire effectivement que si vous voulez participer aux formations qui se programment là sur deuxième partie d'avril, il faut très vite mettre en place les choses, quoi. Ça marche? Je renouvelle. Toujours pas de questions particulières complémentaires sur n'importe quoi, hein. N'hésitez pas. Je n'entends rien. Bon. Eh ben, il est 12h moins 5. On a mis moins d'1 heure. C'est ce que j'avais prévu. Donc, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous reconfirmer effectivement que vous serez contacté de manière individuelle, de manière à ce qu'on échange avec vous en fait sur les projets qu'on peut ensemble en fait développer autour de tous ces sujets-là. Bonne journée, un bon appétit. Et bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Je coupe. Combien? Attends, Gilles, je suspends ce que j'ai enregistré. Ah. Donc, je suspends.